Coach, scénario cauchemardesque avec ce but encaissé très rapidement et derrière ce bloc qui a été impossible à manœuvrer pour les Toulonnais qui s'inclinent malheureusement ce soir. Ouais, donc vous avez résumé la première partie. Effectivement, c'est le scénario qu'on ne voulait pas, c'est-à-dire prendre un but contre cette équipe. On l'avait montré, on avait décortiqué, tout avait été analysé. Et c'est le scénario qui malheureusement s'est produit. On a pris ce but et après on a été incapable de retrouver le fil, la faille. On a eu certes des situations, quelques occasions, la plus belle restant celle sauvée par le gardien en fin de première mi-temps. C'est peut-être même le tournant du match. Voilà, et après on a tenté et, au fil du temps. Et ce qui me gêne aussi, c'est surtout les 2 expulsions, parce qu'on va encore payer un lourd tribut sur ces 2 joueurs expulsés, 2 joueurs cadres. Et on doit faire preuve de plus de maîtrise dans tout, dans le jeu, dans les émotions. Et voilà, et ce soir, comme vous l'avez dit, c'est soirée cauchemardesque et dramatique en termes de résultats et de joueurs perdus encore avec ces 2 cartons rouges. En début de seconde période, vous reprenez très fort et puis il y a cet échauffouré, ce carton rouge d'Anthony et là on sent que ça retombe, c'est ça aussi. Alors vous avez parlé de tournant du match en première période, mais en tout cas en deuxième période, c'est peut-être celui-là qui a fait le plus mal, le premier, où vous étiez sur une très bonne lancée, où malheureusement derrière il faut se réorganiser. Ouais, on s'était dit des choses à la mi-temps, on avait remodulé au milieu avec Malik qui jouait plutôt sentinelle et Roulio un cran au-dessus. Ça avait plutôt bien fonctionné parce qu'on fait une bonne entame dans les intentions, dans le pressing haut, ce qu'on n'avait pas su faire en première mi-temps. Et malheureusement, cet événement où voilà, une échauffourée, sans doute quelques mots échangés avec des adversaires ou même l'arbitre, et puis on paye un premier tribut avec cette expulsion d'Anthony, et puis après celle de Malik, où je pense que même l'arbitre met rouge direct. Voilà, on doit faire un peu plus de maîtrise. On a un jaune déjà, il sait qu'il a un jaune, il ne doit pas se jeter, tacler. Alors est-ce la fatigue, est-ce l'excès de générosité? Dans tous les cas, c'est 2 garçons qui vont nous manquer pour le prochain, voire même pour les prochains matchs, parce que souvent les sanctions sont assez lourdes. Donc voilà, il n'y a rien qui nous sourit, il n'y a rien qui tourne pour nous actuellement. Mais comme j'ai dit aux garçons, on va se voir dès demain matin, on va se dire les choses, on va travailler, continuer à travailler et faire en sorte qu'on ait des jours meilleurs et que surtout on fasse tourner la roue dans notre sens, parce qu'elle ne tourne pas du tout dans notre sens actuellement. Oui, justement, vous l'avez dit, il y a une main malheureuse sur un tacle vraiment involontaire de Jérémy. Il y a la barre de Kenny Moulin qui aurait pu mettre un but somptueux, la barre sortante. Le poteau à Lyon, par exemple, il y a 2 semaines. En ce moment, la chance, elle est vraiment pas du côté de Toulon. Comment on remédie à ça ? Il ne faut pas se désunir, pas désarmer, pas abdiquer surtout. Il faut continuer à croire en ce que l'on fait, à y mettre encore plus de passion, plus de ferveur. Parce que quand je vois, on avait mis des choses en place, bloc médian haut, mais quand on va presser, si on est médian, on est bloc. Si on veut presser haut, on a vu qu'on est vite scindé en 2 parce qu'on ne sait pas jouer très très haut dans le terrain adverse, de peur de prendre des ballons dans le dos. Donc voilà, on a le cul entre 2 chaises et on a été le cul entre 2 chaises. Et à l'arrivée, on n'a pas su mettre sous pression cet adversaire en première mi-temps. Et le premier but, on est l'illustration où on se désunit et on prend ces 2 passes verticales. Et à l'arrivée, on prend ce but rapidement. Et après, comme on dirait l'autre, on n'a pas trouvé la clé pour déverrouiller le coffre-fort et le cadenas de Saint-Priest. Et malheureusement, on n'a que les yeux pour pleurer avec ce résultat qui fait beaucoup de mal à beaucoup de choses et à beaucoup de monde. Il va y avoir un bloc de 2 matchs là face à des adversaires d'un autre niveau, sans manquer de respect à Saint-Priest, mais Grasse qui est leader et Fréjus Saint-Raphaël qui revient très bien. Comment on l'aborde? Malheureusement pour l'instant pas trop avec la confiance, en tout cas pour ce déplacement à Grasse. Effectivement, on n'a pas préparé ce match de Grasse sous les meilleurs auspices avec cette défaite. Voilà, maintenant il faut travailler, il faut rester soudé, il faut rester unis. On a besoin de confiance, on a besoin de retrouver, de se dire les choses entre nous. C'est ce qu'on va faire dès demain matin. Et après, voilà, il faut continuer le travail. On doit aussi retrouver des joueurs, notamment sur l'aspect offensif. Même si là, on va en perdre un derrière et un au milieu. Voilà, c'est aussi notre lot, c'est on prend trop de cartons, on a trop de joueurs suspendus. On a aussi les petits bobos sur nos joueurs offensifs qui nous ont fait défaut aussi à un moment. Voilà. Comme je dis, c'est un mauvais moment. Il faut serrer les coudes, il faut faire le dos rond et il faut, je dirais, sortir de cette spirale négative le plus rapidement possible. Merci beaucoup.